acte d'accusation. Nous sommes ici présents pour l'affaire numéro 10-02-19-99-2019. Nous avons M. Amadou qui porte plainte contre M. Alpha de l'avoir arnaqué et d'avoir mis la vie de 5 membres de sa famille en danger pour le voyage sur l'Europe. 42 millions de francs guinéens est la somme perçue par personne. Merci, monsieur. Veuillez regagner votre place. Monsieur Alpha Alavar. Monsieur Alpha, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité en croquant une cola? Je jure, madame. Monsieur Alpha, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, madame la juge. Je plaide non coupable. Maître Campbell. Merci, votre honneur. Monsieur Alpha, vous dites bien que vous ne reconnaissez pas les faits qui vous sont reprochés. Qu'à cela ne tienne. Monsieur Alpha, reconnaissez-vous mon client, monsieur Amadou? Non. Votre honneur, que la cour m'en donne acte. La cour vous donne acte. Vous pouvez continuer. Mesdames et messieurs de la cour, votre honneur, conformément à l'article 6 de la Constitution, qui défend que l'être humain a droit au libre développement de sa personnalité, il a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être l'objet de torture, de peine ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Nul ne peut se prévaloir d'un ordre reçu ou d'une instruction pour justifier les actes de torture, de peine ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Aucune situation d'urgence ne doit justifier les actes de violation des droits humains. Mesdames et messieurs de la Cour, l'immigration clandestine est devenue un sport continental pour tout jeune africain du XXIe siècle qui se retrouve sans soutien. Car nombreux de nos jeunes, après leur cursus universitaire, sont abandonnés à eux-mêmes. Mais le plus marrant, et ce qui me choque de plus, c'est que certains fils de nos pays, qui ne sont rien d'autre que des fautifs et des menteurs patentés, comme ce monsieur, se permettent de retirer de l'argent aux gens dans l'intention de les faire voyager. Mais tout à fait le contraire. Parce que ces jeunes sont abandonnés une fois qu'ils franchissent nos frontières. Ils sont livrés à de nombreuses difficultés, dont entre autres la famine, la malnutrition, la souffrance, la tristesse, l'affliction et pire, la mort. C'est dans ce cadre aujourd'hui que se retrouve M. Amadou, victime de cette désolation, ce calvaire, cette torture, ayant porté confiance à ce monsieur pour les aider à voyager, lui et ses 4 autres frères, par le biais de leur vieux grand frère, M. Kefala. Mais hélas, ils n'ont ni le voyage, ni leur argent. Regardez très bien ces photos. Regardez très bien ces photos. Regardez. Regardez. Regardez très bien ces photos. Comment un compatriote, un digne fils de ce pays, si tel est le cas bien sûr, peut se permettre d'envoyer ses compatriotes dans un tel enfer? Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre honneur, quelqu'un quand même l'a fait. Il s'agit de M. Alpha, des marcheurs de je ne sais qui ou quoi. Comment une personne aussi mature de vue peut se permettre de faire une telle méchanceté, cruauté, malfaisance, nuisance, abomination? C'est lui que vous allez devoir juger aujourd'hui. Un jour de tristesse, un jour inoubliable pour certaines familles, certaines femmes, certains enfants qui ont perdu leurs frères, amis, camarades, époux ou même épouses dans la Méditerranée. Nous vous démontrerons que l'accusé, à travers son état d'esprit, a ignoré
la souffrance des dizaines, des vingtaines, des trentaines de familles de notre nation, notre continent, dont la famille d'Amadou, victime de 2 morts et de 2 abandonnés dans les grottes marocaines surnommées Campo. C'est lui que vous allez devoir juger aujourd'hui. Un jour de tristesse, un jour inoubliable pour certaines familles, certaines femmes, certains enfants qui ont perdu leurs frères, amis, camarades, époux ou même épouses dans la Méditerranée. Nous vous démontrerons que l'accusé, à travers son état d'esprit, a ignoré la souffrance des dizaines, des vingtaines, des trentaines de familles de notre nation, notre continent, dont la famille d'Amadou. Quant à Amadou, son état de santé dégradé ne lui permettant pas de continuer, s'est retourné. Ce qui nous a d'ailleurs permis de découvrir le vrai visage de ce cruel qui est ici devant votre cour. Cet homme se doit être condamné, Madame la Présidente. Je requiers une peine de 25 ans d'emprisonnement pour l'auteur de ces actes apatrides. Mesdames et messieurs, ce tribunal n'est pas un endroit où l'on vient verser les larmes. Si Maître Campbell n'a pas de preuves solides et palpables, mais qu'il arrête de faire rire le monde. Nous ne sommes pas dans un cimetière. Seigneur, je m'attendais à un adversaire solide, dur comme de l'acier, pas un babysitter. Madame la juge, cet homme essaye d'acheter votre conscience. Mais j'ai confiance en votre clairvoyance et en votre discernement. Je le dis et le réitère. Nous sommes au tribunal. Mesdames et messieurs, votre honneur. Mon client est un homme d'affaires. Son combat de tous les jours est d'aider les gens afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas sa première affaire prêtée. Et ça ne serait pas sa dernière non plus. Il ne faut pas que, dans ses œuvres de bons actes, qu'on l'accuse, ici comme le moteur de l'immigration ou la perte des bras valides. Dans la vie, tout le monde n'a pas la chance de voir son enfant. C'est une question de destin. Tous les gens qui viennent traiter le réseau de voyage savent ce qui se passe dans la traversée. Mais hélas, ils veulent à tout prix partir. Parce qu'ils pensent qu'en Occident, tout est rose. C'est l'Eldorado. Si la situation se renverse, qu'ils arrivent à mourir dans l'océan, qu'ils ne puissent pas atteindre leurs objectifs et revenir au bercail, Dieu merci. Ils n'ont qu'à remercier le Tout-Puissant et entreprendre autre chose. Madame la juge, mesdames et messieurs, si vous condamnez mon client, M. Alpha, à cause de ses bienfaits de facilitateur, je crois que c'est injuste. Et je pense qu'on est à la justice. J'en ai fini, votre honneur. Non mais, votre honneur, nous ne sommes pas dans un défilé de mannequinat où on vient exposer souvent les costumes qui sont loués. Quelle démarche désordonnée. Bien. Monsieur Alpha, reconnaissez-vous d'avoir traité affaire avec le grand frère de mon client, Monsieur Amadou? Oui, C'était quelle affaire? c'était le réseau de voyage. Êtes-vous la personne qui s'est engagée pour M. Kerfara de faire voyager 5 membres de sa famille à raison de 42 millions de francs par personne? Oui, c'est moi. Votre honneur,
Que la Cour m'en donne acte. La Cour vous donne acte. Comment vous êtes entré en contact pour ce registre de voyage? C'est Kerfala, mon ami de promotion, qui était venu me voir pour le voyage de 5 de ses jeunes frères sur l'Europe. Parce que vous êtes le représentant suprême de l'Europe dans ce pays. Non, Mais vous vous êtes quand même permis de vous attribuer ce titre. non, pas du tout. Quelle importance? Expliquez comment cette affaire d'argent s'est passée entre vous. On n'est pas là pour parler de votre Objection. ou de votre réputation. Votre honneur. N'intimidez pas mon client. Ça, c'est quel genre de comportement, ça? Rejeté. Non, mais je tombe de nu. Votre honneur. Ce monsieur n'est pas mon égal. Non, mais regardez comment il se comporte devant la cour. Je me demande comment il a fait pour avoir sa maîtrise. Je m'attendais à un avocat qui maîtrise des textes et lois. Pas, Seigneur, mon diplôme de doctorat est en danger. Je ne suis là pour intimider personne. Nous voulons tous la vérité. Alors nous vous écoutons. Ben, il y a de cela 8 mois, mon ami Kerfal a été venu me voir chez moi pour le voyage de 5 de ses jeunes frères sur l'Europe. Ok, Et- attendez-moi.